Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé à La Rochelle ce week-end, parce que le week-end, je fais pas de vidéo, je me repose. Donc quand il se passe quelque chose le week-end, je le traite seulement le lundi, d'accord? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à La Rochelle? Il y a eu des émeutes de gauchistes, et leurs revendications sont assez obscures. On va essayer de comprendre, mais moi, sans déconner, j'ai regardé plusieurs fois, même... On va écouter un mec de Soulèvement sans frontières, Soulèvement de terre, désolé, qui essaie d'expliquer ses revendications, je les comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'ils veulent. Il y a des mecs avec des drapeaux palestiniens qui écrivent Viva Palestine. Il y a des gens qui ont des pancartes ACAB. Il y en a qui parlent de méga bassines. Donc je comprends pas ce qu'ils veulent. Il y a 12 000 revendications et on dirait qu'ils sont juste là pour faire la fête en fait. Bon, de toute façon c'est ça les gauchistes. Hein. On fait les émeutes pourquoi? Parce qu'on va retrouver les copains, on va s'amuser cet après-midi. Mais en réalité, il n'y a pas de revendication. Hein. D'accord. Donc là, c'est une image soft. Ok, on va regarder ça. Donc il y a un drapeau palestinien ici. Et là-bas, il y a un attroupement de forces de l'ordre qui se prépare à gérer les dérapages. Je vous l'ai dit, je garde que ce qui est soft, d'accord? Là, c'est des manifestants palestiniens qui crient Viva Palestine. Palestine, viva Palestine, viva Palestine, viva Palestine, viva Palestine, viva Palestine, viva Palestine. Ok, donc ils sont là pour manifester contre la Palestine, d'accord, à La Rochelle. Ici, c'est un attroupement de personnes encore. Il y a 2000 Black Blocs qui se sont avancés vers le port de la Palisse pour le bloquer. Et là, il y a un mec avec une pancarte ACAB bébé. Alors du coup, je comprends pas trop le délire. Hein, parce que ACAB, ça veut dire que... Alors, en anglais, ça veut dire All Cups are... Gros mot. Autrement dit, tous les policiers sont des 1-1. Et je vois pas le rapport avec les bébés, du coup. Donc, est-ce que le mec sait de quoi il parle? Je sais pas. On voit le drapeau palestinien ici. Il y a plein de drapeaux palestiniens. Ok. Et moi, j'ai repris l'image et j'ai demandé pourquoi il y a écrit ACAB bébé. Je ne suis même pas sûr que ces demeurés savent ce que veut dire ACAB. Bonne question. Et pourquoi le drapeau palestinien? C'est quoi le rapport? Je sais ce que ça veut dire en anglais, mais effectivement, ça n'a aucun rapport. Ni par rapport à la Palestine, ni par rapport au bébé. Donc je comprends pas. En fait, je pense qu'ils ont... Ils mélangent plein de trucs, ils sont juste là pour manifester, ils sortent plein de drapeaux, des pancartes au hasard. Là, les gauchistes se détendent, parce qu'encore une fois, ils n'ont aucune revendication, ils sont juste là pour faire la fête, pour faire grève, pour pas travailler. Et bah on se détend, voilà, c'est la plage, drapeau palestinien, je ne comprends pas l'intérêt de tout ça. Il y a même un mec avec un drapeau One Piece ici. C'est pour vous dire le niveau de non-revendication en fait de ces émeutes à La Rochelle. Il y a un drapeau One Piece. J'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent. J'entends tout, le monde, et je vois pas la suite. Et c'est pas déteste la police, hein, c'est autre chose. Ok. Là, c'est maintenant des revendications anticapitalistes. On a vu les revendications pour la Palestine, maintenant c'est les revendications anticapitalistes. Donc, il y a les gauchistes qui ont vu une BMW, je crois. Je suis pas expert en voiture, hein, je suis désolé. Je pue la merde en voiture. Et ils ont écrit dessus... Le fric, c'est chic, avec un cœur. Et ils ont, on va le voir, pété sa vitre. Il y a la poubelle en feu à gauche. Voilà, le mec n'a plus de vitre. Il a rien fait le mec, hein. Donc, Ok. On va continuer. Là,
c'est une autre voiture qui s'est fait attaquer par les gauchistes. Là, c'est l'entrée d'un supermarché qui a été saccagé par des écolos anti-bassines. Donc il y a des anticapitalistes, des anti-bassines et des pro-palestiniens. Ok. Bon, allez les gars. Bon, allez. Donc là, le commerçant n'a plus de travail. Hein. C'est dedans les gars. Et j'oubliais, il y a aussi les pro One Piece, hein, avec son drapeau One Piece. Donc là, c'est le préfet qui va réagir à la situation et nous expliquer les dégâts. Malheureusement, nos appels à ne pas manifester n'ont pas été entendus. Alors, pour autant, on a aujourd'hui entre 3 et 4 000 manifestants. Tous ne sont pas violents. La vraie difficulté vient du fait qu'au sein de ces 3 à 4 000 manifestants, on a plusieurs centaines de black blocs qui se sont intégrés à la manifestation et qui ont, dès le début et dès le départ de la manifestation, commis des exactions que vous voyez à l'écran, hein, dégradé des commerces, des banques, des services et incendié un certain nombre de poubelles, dresser des barricades, obligeant, et même pour certains d'entre eux se sont introduits dans des maisons de retraite pour des motifs qui sont pour le moins inexplicables. En tout cas, ces Black Blocs, qui sont des groupes très mobiles, harcèlent les forces de l'ordre qui... C'est dingue, même le préfet comprend pas. Bah voilà, ils ont envahi des maisons de retraite, on sait pas pourquoi. Ce sont des demeurés, hein. ont donc été à leur contact pour faire cesser les exactions, rétablir l'ordre et reprendre le terrain. Monsieur le préfet, il est 14h35. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation à l'heure actuelle? Est-ce que les forces de l'ordre ont repris, ou si tant est qu'il l'ait perdu, le contrôle de la situation? Alors, dès ce matin, un certain nombre de manifestants avaient pris des positions aux abords du Grand Port. Ils ont été reconduits vers des lieux qui étaient plus appropriés. Et le véritable départ de la manifestation a eu lieu vers 13h, lorsque des cortèges se sont formés, l'un en direction de la mer. Et nous avons un certain nombre de personnes qui sont sur l'eau, mais qui aujourd'hui, et à ce stade, au moment où nous nous parlons, ne se dirigent pas vers le Grand Port. Si tant est que ce soit le cas, on aura évidemment un dispositif de secours approprié pour assurer d'abord leur sécurité et évidemment celle du Grand Port. Et puis, on a un deuxième cortège avec plusieurs centaines de Black Blocs qui s'est dirigé dans les quartiers résidentiels de La Rochelle, s'en prenant, comme je le disais, au commerce, aux services et se rendant coupable d'un nombre important d'exactions très spectaculaires. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux forces de l'ordre d'aller à leur contact, de charger, pour faire simple, pour les disperser, faire cesser ces exactions, ce qui les a fait reculer. Et on a, à ce stade, au moment où nous parlons, des groupes de black box, parfois une cinquantaine, parfois une centaine, parfois plusieurs centaines, qui parcourent, sillonnent les rues. Et donc, nous nous mettons à leur poursuite pour les neutraliser et faire en sorte que cette manifestation soit correctement dispersée. À ce stade, la police et la gendarmerie tiennent la rue, mais évidemment, il y a ces groupes très mobiles qui sont véritablement difficiles à contenir. Monsieur le préfet, d'après nos informations, un EHPAD a été envahi avec un manifestant qui a été interpellé à l'intérieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors, cet EHPAD se trouvait sur une portion de rue qu'il était question de reprendre. Nous avons donc donné l'assaut avec les forces de l'ordre, repris le contrôle de la rue, et il semble qu'un certain nombre de Black Blocs se soient introduits au sein de l'EHPAD, très probablement pour échapper aux forces de l'ordre et puis pouvoir ensuite les contourner et les prendre à revers. Ils ont été évidemment délogés. À ce stade, nous sommes en train de faire le point avec les résidents de l'EHPAD, avec les équipes de l'établissement, pour s'assurer que tout le monde va bien. Je n'ai pas à ce stade d'informations préoccupantes de ce point de vue-là au moment où on se parle. Ok. Hop, et là, bon, je vais pas vous le montrer, mais c'est des images de policiers qui chargent des manifestants. Donc regardez les dégâts qu'ils ont fait, ils ont éclaté des magasins, et ils ont foutu le feu partout. Et il y a Marcel et moult autres gauchistes qui partagent. À La Rochelle, la milice de Darmanin se livre à un véritable déferlement de violence. Macron traîne la France dans la boue et dans le sang. Alors que tout ce qu'ils font, c'est protéger les gens. Des fous furieux gauchistes qui cassent tout. Donc vous savez quoi, il est minuit là. Je m'en fous. Ce sont des demeurés, j'ai pas envie de commenter ça. On va avancer dans la vidéo, elle est déjà assez longue.
Là, c'est les résultats aux législatives 2024 de La Rochelle. Il y a eu Macron contre le Rassemblement national et Macron a été élu à 75%. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Ici, c'est un porte-parole du groupe Soulèvement de la Terre, excusez-moi, je vais y arriver, il est tard, qui, bizarrement, il me semblait que ce groupe avait été dissous, mais c'est pas grave, nous explique ses revendications sur BFM TV. Et je vous le jure, avant de faire cette vidéo, j'ai écouté ce passage 3 fois. Je ne comprends pas sa revendication. Peut-être que je suis stupide, mais on va écouter une 4e fois. Je ne comprends pas ce qu'il veut. La manifestation d'hier, elle avait pour objectif de visibiliser en fait la responsabilité des gros élevages dans la construction des méga-bassines, puisqu'en fait il faut savoir que les méga-bassines dans le Poitou, 80% des cultures irriguées sont des céréales, et il y a 70% du blé qui part à l'export et 30% du maïs qui part à l'export, et le reste est dédié en fait aux élevages. Donc, ok, donc il y a un certain pourcentage des céréales qui sont exportées. Ces méga-bassines permettent d'alimenter ces céréales, et le reste va aux élevages. Ok. Nous, ce qu'on voulait visibiliser en tout cas, c'est que ces énormes élevages, là on parle de Pampreuf, donc qui produit 815 millions d'œufs par an, donc 15% de la production française. Donc ils dénoncent ces élevages qui produisent des œufs. Ok, quel est le problème? En fait, a besoin des céréales produites par les méga-bassines pour continuer à entretenir un système agricole que nous on considère nocif, et on considère... Et du coup, ces élevages ont besoin des céréales qu'on obtient grâce à ces méga-bassines pour se nourrir. Et ils dénoncent ça parce que c'est pas bien. Entretenir un système agricole que nous on considère nocif, et on Voilà, c'est nocif. considère que c'est ce système agricole-là qui met les agriculteurs en difficulté aujourd'hui. Et donc, juste pour revenir à ma question initiale. Et pourquoi? Je comprends pas pourquoi ça met en difficulté les agriculteurs. Donc en fait, il y a une méga-bassine qui alimente des élevages, qui permet la production d'œufs et de céréales, et c'est nocif. Moi, je veux bien essayer de comprendre, sans déconner, hein. Mais je comprends pas. C'est quoi la suite pour aujourd'hui, pour ce week-end, et la suite pour aujourd'hui, vous l'avez dit dans votre reportage, c'est de visibiliser maintenant l'aval de la filière, donc ce qui se passe après la production, c'est-à-dire l'exportation, la spéculation sur les céréales. Mais concrètement, de bloquer le port, de montrer, de mettre la focale en fait sur le fait qu'en 2018, par exemple, le président de Soufflet, dont on bloque l'entreprise aujourd'hui, a écrit une lettre au commissaire enquêteur en charge de la construction des méga-bassines pour appuyer leur construction. Et nous, c'est ce qu'on dit, en fait, les méga-bassines, elles ne servent pas à s'adapter au changement climatique. Elles ne concernent que 93 exploitations, c'est moins de 5% dans le territoire. Elles ne concernent que 93%, soit 5% du territoire. Du coup, il faut en faire plus. Je comprends pas. Je suis désolé, hein. Peut-être que je suis stupide, n'hésitez pas à m'insulter, mais je comprends pas, hein. Il faut en faire plus, il faut en faire moins, du coup, parce que c'est pas bien. En même temps, il y en a pas assez, donc je comprends pas. Je suis désolé, hein. Franchement, n'hésitez pas en commentaire, je lirai les commentaires. Peut-être que je suis stupide, hein, mais je comprends pas. Ok. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion sur ces émeutes anti-méga-bassines, pro-One Piece, pro-palestinien, anticapitaliste. Partagez, likez, commentez, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!